Ça c'est Happy. Voilà. Vegas qui va faire le 4 étoiles long à Saumur la semaine prochaine. C'est une épreuve du niveau des jeux pour finir de se qualifier. Et puis après, il y en a plein qui sont en devenir, qui doivent prendre la relève. Les deux chevaux de tête que j'ai pour les Jeux Olympiques s'appellent Happy et Enjoy. C'est deux chevaux qui ont le même potentiel mais qui sont complètement différents. Happy, c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience, c'est pas le plus doué, par contre c'est un très gros bosseur. On peut répéter 100 fois le même exercice, il va s'appliquer 100 fois. Il en devient un cheval assez fiable pour des grosses échéances et en particulier quand on concourt avec des coéquipiers en équipe de France. Et Enjoy, il a beaucoup moins d'expérience, par contre lui c'est un surdoué. J'ai jamais trop eu à lui apprendre les choses. Il a 10 ans cette année, il arrive tout juste à haut niveau. Donc il manque un petit peu d'expérience pour être sûr de comment il va gérer lui aussi cette atmosphère à Versailles et la pression qu'il aura là-bas, parce qu'il aura forcément de la pression comme moi sur ses épaules. C'est un peu ça qu'on va challenger un peu cette année. On va lui proposer des situations un peu différentes pour voir si son talent et son inexpérience suffisent à répondre correctement à toutes les ambiances. Tu écartes trop les rênes. Fais reculer l'épaule intérieure, fais avancer l'autre, mais n'écarte pas les rênes. Petit retard à l'éperon gauche. Ah là, t'as perdu l'épaule, t'as fait un truc de trop avant de tourner à gauche. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pas plus vite, hein. Commence à entraîner les chevaux pour le haut niveau à l'âge de 5 ans et ils y arrivent à 10 ans. C'est un long process avec un travail du quotidien, leur donner à manger, les emmener au paddock, les entraîner, leur apprendre une nouvelle chose, les féliciter. C'est vraiment comme des enfants qu'on éduquerait et puis après c'est des enfants qui deviennent des copains, puis des partenaires de sport. C'est comme avec des humains, tout simplement. Une partie de notre travail, c'est de comprendre la personnalité de chaque cheval, parce qu'en fonction de sa personnalité, on va adapter notre façon de leur parler, de les entraîner, de s'occuper d'eux. Je vous prends un exemple tout bête, mais un cheval qui est un peu feignant, il va démarrer sa journée par son entraînement, puis après il va passer la journée au paddock. A l'inverse, un cheval qui est pas facile à concentrer, il va passer toute la journée au paddock à avoir un vrai temps pour lui, pour pouvoir être au moment de l'entraînement bien concentré. Je passe beaucoup de temps dans leurs années de formation à essayer de comprendre qui ils sont, et après à trouver la meilleure formule pour les entraîner. Moi, le sentiment qui est le plus important, c'est la relation de confiance qu'on a l'un envers l'autre. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même quand on est un cavalier de haut niveau, qu'on fait ça tous les jours, quand on monte sur un cheval, on met notre vie sur leur dos. Et s'ils veulent nous faire tomber, ils nous font tomber. S'ils veulent ne pas nous écouter, ils ne nous écoutent pas. Donc il faut un certain lâcher-prise. Je te fais confiance, tu me fais confiance et on le fait ensemble. Donc c'est vraiment un truc qui se construit petit à petit.